Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les spoilers du chapitre 1107. Alors, est-ce que ce sont des vrais spoilers ou pas? Je n'ai pas la certitude là-dessus parce que vous savez comme quoi il y a eu le truc au Japon, comme quoi il y avait ceux qui faisaient leaker les chapitres qui ont été arrêtés. Du coup, il y a quand même un vrai ralentissement au niveau des spoilers, que ce soit tout chapitre confondu, hein, que ce soit My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, One Piece, tous les mangas un peu phares du Weekly Shonen Jump sont vachement atténués pour nous, Européens, et même pour dans le monde, pour avoir les leaks, les spoilers de ces chapitres. Alors il y en a un qui est sorti sur Twitter que j'ai lu vite fait, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais il vaut le coup d'œil de s'attarder. Du coup, ça dit que les géants arrivent, s'occupent de tous les vice-amiraux qu'il y a sur les navires qui sont en train de bombarder Egghead. Ils gèrent tout le côté de Egghead qui sont sur les bateaux, voilà, pour arrêter la destruction de l'île. Sur l'île, on retrouve le combat Kizaru-Luffy qui a repris, et aussi on dit que Luffy s'attaque directement à Saturne. Donc du coup, il y a un combat de 1 contre 2, mais j'ai un peu du mal à le croire. Il y a comme quoi aussi les pacifistas sont envoyés par Bonnet sur Saturne pour venger la mort de Vegapunk. Vegapunk serait mort du coup fatal qu'il a pris de Saturne dans le chapitre précédent, quand carrément Vegapunk embroche Saturne. Donc du coup, Bonnet verrait ça. Et elle irait directement envoyer les pacifistas dont elle a le contrôle sur Saturne pour venger la mort de Vegapunk, tout simplement. Il est dit aussi que Sanji s'interposerait pour protéger Bonnet parce que Saturne l'attaque. Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le chapitre. Il faut savoir qu'à cause de ce qui s'est passé sur des leaks des Japonais qui ont envoyé les leaks en Europe, qui étaient payés pour envoyer les chapitres plus tôt pour qu'on puisse avoir le chapitre le mercredi, tout simplement, à la place du dimanche où il sort officiellement chez nous en Europe et en France surtout. Donc voilà, donc c'est ce qui est dit. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai, mais en tout cas, on a encore beaucoup de questions sur Egghead auxquelles il manque des réponses. Mais ce qui est sûr, c'est que ce chapitre 1107 va être une vraie dinguerie. L'arrivée des géants dans le chapitre précédent prouve que sûrement ils ont été envoyés peut-être par chance. Ça aussi, c'est une théorie qui circule, comme quoi Shanks les aurait envoyés pour aider Luffy et tout ce qui se passe. Bien sûr, il y a une autre théorie qui dit que les géants qui combattaient, Drogi et Brogy, qui combattaient sur Little Garden, ont reçu les avis de recherche de Luffy quand il était en mode Nika, et ont du coup pris la décision d'arrêter de se battre et de foncer et de retourner sur les géants et d'apprendre qu'ils étaient du coup pas très loin sur Egghead et d'aller l'aider contre le gouvernement mondial. Voilà, il y a plein de théories là-dessus. Il y a aussi savoir, est-ce que Barbe Noire est toujours à côté de l'île ou pas? Parce qu'il y a à peu près 30 chapitres maintenant, on avait vu son pavillon rôder autour de Egghead, mais va savoir s'il est là ou pas, si c'est bien lui, si ce sont d'autres membres de l'équipage. D'ailleurs, petite parenthèse sur Barbe Noire, l'épisode 1093 était incroyable. L'animation était folle, j'en parle jamais des épisodes One Piece parce que souvent c'est redondant et tout, mais depuis le commencement de Egghead, c'est une masterclass, il faut le dire. Voilà, il faut le dire, cet épisode-là, je l'ai regardé 3 ou 4 fois. Franchement, la scène qu'ils ont rajoutée de Aokiji, oh, elle est incroyable. Parenthèse fermée, on revient au chapitre. Mais voilà, donc beaucoup de questions sur ce chapitre 1107 de One Piece. J'espère qu'on va avoir des conclusions, des arrivées, voilà, tout ce qu'on voudrait savoir, du croustillant. On veut du croustillant dans ce chapitre-là après qu'on ait eu officiellement l'arrivée des géants sur Egghead. On espère qu'ils vont faire un massacre, tout simplement, qu'ils vont vraiment tout détruire. Là, il faut savoir que Luffy, derrière lui, il a Bonnet avec les pacifistas. Il a tout son équipage, bien sûr. Les géants qui sont arrivés l'aider. Il y a toujours le combat en cours Zoro contre Rob Lucci. Il y a aussi celui-là qu'on n'en a pas entendu parler. Il faut savoir que Jinbei est parti voir si Zoro elle avait fini avec lui. Il ne dit pas qu'il est parti l'aider. Il juste dit qu'il est parti voir s'il a pas perdu son chemin ou s'il a fini le combat ou pas. Donc il n'a pas dit qu'il est parti l'aider. Ça c'est parce qu'il sait que Zoro n'a pas besoin d'aide normalement contre Rob Lucci. Même si Rob Lucci était en mode éveillé quand il a commencé à affronter Zoro. Mais il n'est pas parti l'aider. Mais on n'a toujours aucune nouvelle de Zoro par rapport à ce combat-là. Et voilà, est-ce que Kizaru va reprendre le combat contre Luffy? Parce que Kizaru avait aussi un vrai problème
de savoir est-ce qu'il doit toujours rester droit dans ses bottes, le vrai amiral qui est au service du gouvernement, où on le sentait quand même très tiraillé par son amitié avec Vegapunk, qu'il a noué pendant des années, où il surveillait, on va dire, la progression de la transformation de Kuma en robot, et surveillait aussi le fait que Bonnet était en train de se soigner. Donc voilà, est-ce que Kizaru va faire une dinguerie avant la fin de cet arc ou pas? Ça, je ne sais pas. Oda nous le dira sûrement, mais je doute qu'il fasse une dinguerie là-dessus. Je pense qu'il va rester droit dans ses bottes. Voilà à peu près tout ce que je voulais dire à propos de ces petits spoilers qui traînent du chapitre 1107. N'oublie pas de partager, de liker et de commenter, savoir ce que tu en penses pour soutenir la chaîne et pour la passion de One Piece. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!